La porte claqua avec une violence qui fit trembler les murs de la vieille maison andalouse. Et Alice se retrouva seule sur le trottoir, ses valises à la main, sous la pluie battante de Séville. « Sors d'ici, dégénéré !» hurla son père depuis le seuil, les veines du cou gonflées par la rage, avant de refermer brutalement, laissant l'écho de ses mots se perdre dans la nuit espagnole. À 25 ans, Alice, avec ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules et ses yeux verts remplis de larmes, sentit son monde s'effondrer comme les remparts d'une forteresse assiégée. Elle erra sans but dans les ruelles étroites de la capitale andalouse, où l'odeur des orangers en fleurs se mêlait à celle de la terre mouillée. Séville, cette ville de passion et de tradition, lui semblait soudain hostile, comme si les façades blanchies à la chaux des maisons la jugeaient en silence. Son père, un homme rigide, ancré dans les valeurs catholiques de l'Espagne profonde, avait découvert une lettre d'amour destinée à une femme. Chloé. Ce nom seul évoquait en Alice un tourbillon d'émotions, la douceur des baisers volés, la chaleur des nuits partagées en secret. Mais maintenant, tout cela n'était plus qu'un souvenir amer. Alice s'assit sur un banc dans le parc de Maria Luisa, ignorant la pluie qui trempait ses vêtements. Ses pensées la ramenaient à leur rencontre, il y a 2 ans, lors d'un festival de flamenco. Chloé, une Française expatriée de 28 ans, aux cheveux blonds coupés courts et aux yeux bruns pétillants, dansait avec une grâce qui avait captivé Alice. Elle s'était parlé en français, langue que Alice maîtrisait grâce à ses études à Paris. « Tu danses comme si le monde n'existait plus ?» avait dit Chloé. Un sourire espiègle aux lèvres. Ce fut le début d'une idylle passionnée, cachée aux yeux de tous. Mais la découverte de cette lettre avait tout changé. Son père, un veuf conservateur, avait réagi avec une fureur biblique. « Ce n'est pas naturel. Tu souilles notre famille, » avait-il crié, jetant ses affaires dehors. Alice, fille unique, avait toujours cherché son approbation, excellant dans ses études d'art à l'université de Séville. Elle peignait des toiles inspirées par les paysages espagnols, imprégnées d'une mélancolie romantique qui rappelait les œuvres de Delacroix. Pourtant, son amour pour Chloé était plus fort que tout. Elle sortit son téléphone, les doigts tremblants, et composa le numéro de Chloé. « Allô ? Alice ? Qu'est-ce qui se passe ? » La voix de Chloé, chaude et inquiète, traversa la ligne comme un baume. Alice raconta tout, entre sanglots et silence. « Viens chez moi, ma chérie. Je t'attends. » Chloé habitait un petit appartement dans le quartier de Triana, de l'autre côté du Guadalquivir. Alice prit un taxi, le cœur battant. Arrivée là-bas, Chloé l'accueillit les bras ouverts. Elles s'embrassèrent longuement, leurs lèvres se retrouvant comme si elles ne s'étaient jamais quittées. « Je suis là. Maintenant. Plus rien ne nous séparera, » murmura Chloé en caressant les cheveux d'Alice. Elles passèrent la nuit à parler, à se consoler mutuellement. Chloé, originaire de Paris, avait fui une vie étouffante en France pour s'installer en Espagne, où elle travaillait comme professeure de français. Son esprit libre, teinté d'un humanisme profond, contrastait avec la rigidité du père d'Alice. Les jours suivants furent un mélange de joie et d'angoisse. Alice s'installa chez Chloé, et leur amour fleurit comme les jardins de l'Alcazar au printemps. Elle se promenait main dans la main le long du fleuve, ignorant les regards curieux. L'Espagne change. Alice. L'amour est amour, disait Chloé, citant des poètes français comme Verlaine.
Mais Alice sentait une ombre planer, la trahison de son père l'arrangeait. Elle tenta de l'appeler. Mais il raccrochait systématiquement. Un soir, alors qu'elle dînait dans un petit restaurant de tapas, Alice confia ses peurs. « Et si je ne peux plus jamais rentrer chez moi ?» Chloé posa sa main sur la sienne. « Alors, nous construirons un nouveau chez nous. Ensemble. » Leur relation s'approfondit. Faite de moments intimes où elles exploraient leur corps et leurs âmes. Alice peignait Chloé nue, capturant sa beauté dans des tons chauds et sensuels. Pourtant, le conflit intérieur d'Alice grandissait. Elle rêvait de réconciliation, d'un père qui accepterait sa vérité. Chloé, plus pragmatique, l'encourageait à avancer. La vie est trop courte pour les regrets, disait-elle. Mais Alice, imprégnée d'un romantisme français qu'elle avait absorbé lors de ses voyages, croyait en la rédemption. Un mois plus tard, une lettre arriva. De son père. « Reviens, ma fille. J'ai eu tort. » Le cœur d'Alice bondit. Était-ce possible? Elle montra la lettre à Chloé, qui fronça les sourcils. Fais attention, Alice. Cela pourrait être un piège. Mais Alice, emportée par l'espoir, décida d'y aller. Alice se tenait devant la porte de la maison familiale, le cœur serré comme un poing. La lettre de son père l'avait convaincue, peut-être y avait-il une chance de pardon. Elle frappa. Et il ouvrit. Le visage marqué par la fatigue. « Entre, » dit-il simplement. Sans un sourire. Ils s'assirent dans le salon, entourés de photos de famille où Alice enfant riait aux éclats. « Je t'ai jeté dehors dans un moment de colère ?» avoua-t-il. « Mais je ne peux pas accepter ça. Pas sous mon toit. » Alice sentit une pointe de déception. Mais elle persévéra. « Papa. Je l'aime. Chloé est tout pour moi. » Il secoua la tête. « C'est contre nature. Mais tu es ma fille. Reviens. Et oublie cette folie. » Alice refusa. « Je ne peux pas nier qui je suis. » La discussion s'envenima. Mais au fond, elle vit une lueur d'humanité dans ses yeux. Il pleura, parlant de sa solitude depuis la mort de sa femme. « Je ne veux pas te perdre. » Alice partit, promettant de revenir. Chez Chloé. Elle raconta tout. Il change. Peut-être. Les semaines suivantes, Alice naviguait entre deux mondes. Elle voyait son père en secret, essayant de le convaincre. Chloé, jalouse de ce temps perdu, commençait à s'impatienter. Il te manipule, Alice. Choisis, lui ou moi. Leur relation, autrefois idyllique, se fissurait. Des disputes éclataient, teintées de passion et de larmes. Un soir, après une querelle, Alice sortit se promener seule dans les rues de Séville. Elle rencontra par hasard une amie d'enfance, Maria, qui l'invita à une fête. Là, l'alcool aidant, Alice confia ses tourments. Maria, compréhensive, l'embrassa impulsivement. Alice, surprise, ne la repoussa pas immédiatement. Ce fut un moment de faiblesse. Un baiser volé sous les lumières festives. Le lendemain, rongée par la culpabilité, Alice avoua tout à Chloé. C'était une erreur. Je t'aime toi. Chloé. Blessée,
pleura. Comment as-tu pu? Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Mais une graine de doute était semée. Chloé, avec son tempérament français, philosophait sur la fidélité. L'amour est fragile. Alice. Il faut le protéger. Pendant ce temps, le père d'Alice ourdissait un plan. Il contacta Chloé en secret, prétextant une réconciliation. Venez dîner chez moi. Pour Alice. Chloé, méfiante mais espérant pour Alice, accepta. Le dîner fut tendu. Le père, feignant la cordialité, versa du vin. Puis, il révéla son vrai visage: vous corrompez ma fille. Partez d'Espagne, ou je la déshérite. Chloé refusa. Votre fille est adulte. Laissez-la vivre. Le père, furieux, menaça. Alice, arrivant plus tard, trouva Chloé en larmes. Ton père est un monstre. Alice confronta son père, qui admit tout. Je fais ça pour toi. Blessée par cette trahison paternelle, Alice choisit Chloé. Elles partirent ensemble, plus unies que jamais. Mais la trahison avait laissé des traces. Chloé, se sentant menacée, devint possessive. Alice, quant à elle, peignait d'étoiles sombres, reflétant son tumulte intérieur. Elles voyagèrent à Madrid pour s'éloigner, visitant le Prado, où les œuvres de Goya inspiraient Alice. Comme nous. Ces peintures sont pleines de passion et de douleur, dit-elle. À Madrid, elles rencontrèrent une communauté LGBT, où elles trouvèrent du soutien. Des soirées dans des bars cachés, des discussions profondes sur l'identité. Chloé, plus extravertie, s'épanouit. Alice, introspective, écrivait un journal, mêlant poésie et confession. Leur amour, testé par le feu, semblait plus fort. Pourtant, un soir, Chloé reçut un appel de France. Sa mère était malade. Je dois rentrer. Viens avec moi. Alice hésita. Et mon père? Il est seul. Une nouvelle dispute éclata. Chloé partit seule, promettant de revenir. Alice, dévastée, resta en Espagne, se réfugiant dans son art. Les lettres de Chloé arrivèrent d'abord régulièrement, pleines d'amour. Puis, elles s'espacèrent. Alice, inquiète, appela. Je suis occupée avec maman, expliquait Chloé. Mais Alice sentait un changement. Un jour, elle découvrit sur les réseaux sociaux une photo, Chloé avec une autre femme. À Paris. Le monde d'Alice s'effondra à nouveau. Trahie par celle qu'elle aimait. La photo sur l'écran du téléphone d'Alice la frappa comme un coup de poignard. Chloé, rieuse, enlacée par une femme inconnue dans un café parisien. Alice, seule dans son appartement de Madrid, sentit les larmes couler, chaudes et amères. Comment était-ce possible? Après tout ce qu'elles avaient traversé? Elle appela Chloé immédiatement. C'est qui? Cette femme? Chloé. Surprise. Balbutia. Une amie? Rien de plus. Mais Alice n'y croyait pas. Tu mens, hurla-t-elle. Chloé avoua, j'étais seule. Alice. Maman est guérie. Mais je me suis sentie perdue.
C'était une erreur. Alice raccrocha. Le cœur brisé. La trahison de Chloé était plus douloureuse que celle de son père. Alice, emportée par la rage, décida de se venger. Elle contacta son père, lui racontant tout. Chloé m'a trahi. Tu avais raison. Le père, triomphant, l'invita à revenir à Séville. Reviens, ma fille. Nous reconstruirons. Alice rentra. Mais son esprit bouillonnait. Elle peignait frénétiquement. Des toiles abstraites pleines de tourments. Inspirées par les surréalistes comme Dali. Son père, voyant son état, essaya de la consoler. L'amour vrai viendra. Un homme. Peut-être. Alice rit amèrement. Tu ne comprends rien. Pendant ce temps, Chloé, rongée par la culpabilité, revint en Espagne. Elle frappa à la porte de la maison familiale. Le père ouvrit. Furieux. Partez. Vous avez brisé ma fille. Chloé insista. Je veux voir Alice. Alice apparut. Les yeux rougis. Qu'est-ce que tu fais ici? Elles parlèrent dans le jardin. Sous les orangers. Chloé pleura. Je t'aime toujours. C'était une faiblesse. Pardonne-moi. Alice, partagée entre amour et haine, l'embrassa passionnément. Mais ensuite, elle recula. Tu m'as brisé. Chloé partit. Défaite. Alice, dans un acte de rébellion, décida de tout révéler publiquement. Elle écrivit un article pour un journal local, racontant son histoire, l'expulsion, l'amour, la trahison. L'amour n'a pas de genre? Mais la trahison en a un, la lâcheté. L'article fit scandale en Espagne, touchant des cœurs. Son père, humilié, la confronta. Tu me détruis. Alice répondit, non. Je me libère. Elle partit pour Barcelone, une ville plus ouverte, où elle rejoignit une association LGBT. Là, elle rencontra des femmes comme elle, partageant des histoires de résilience. Chloé, lisant l'article, fut dévastée. Elle écrivit une lettre, ton courage m'inspire. Je regrette tout. Mais Alice ne répondit pas. Elle se concentra sur son art, exposant ses toiles dans une galerie. Les critiques louèrent son style, mêlant romantisme français et passion espagnole. Pourtant, le vide persistait. Un soir, lors du vernissage, Chloé apparut. Je suis venue pour toi. Alice, surprise, la laissa approcher. Elles parlèrent des heures, revivant leurs souvenirs. La trahison nous a changés, dit Alice. Chloé hocha la tête. Mais l'amour peut guérir. Elles se réconcilièrent lentement, reconstruisant sur des bases plus solides. Alice présenta Chloé à son père, qui, touché par l'article et les réactions positives, commença à changer. Je ne comprends pas. Mais je t'aime, dit-il enfin. Mais le destin frappa. Chloé tomba malade. Un cancer diagnostiqué tardivement. Alice, dévastée, resta à ses côtés. Ne me quitte pas, murmura Chloé. Alice veilla, tenant sa main, récitant des poèmes de Baudelaire.
La maladie progressa rapidement. Chloé s'affaiblit. Mais leur amour brilla plus fort. Merci pour tout, dit Chloé dans un dernier souffle. Alice pleura, tenant son corps inerte. Le père d'Alice, apprenant la nouvelle, vint la consoler. Je suis désolé pour tout. Pour la première fois, ils s'embrassèrent comme père et fille. Alice, brisée mais transformée, continua à peindre. Ses toiles devinrent des hommages à Chloé, pleines d'émotion et d'humanité. Après la mort de Chloé, Alice erra comme une ombre dans les rues de Barcelone, où la Rambla bruissait de vie indifférente. Elle visita la Sagrada Familia, symbole d'inachevé, comme son cœur. Ses peintures, exposées dans des galeries, attiraient des foules, mais elle se sentait vide. Son père, changé par le deuil, l'appela souvent. Revient à Séville. Alice accepta, trouvant en lui un allié inattendu. Ils parlèrent de Chloé. Et il admit, son amour t'a rendue forte. Alice sourit faiblement. Il m'a rendue humaine. Elle fonda une association pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille, inspirés par son histoire. Des ateliers d'art, des discussions, des aides psychologiques. L'amour n'est pas un crime, disait-elle lors de conférences. Son père, volontaire, aida, expiant ses erreurs. Un jour, elle rencontra Sofia, une jeune femme de 23 ans, aux cheveux roux et aux yeux bleus, qui avait vécu un rejet similaire. Sofia admirait Alice. Ton histoire m'a sauvée. Elles devinrent amies. Puis plus. Un amour doux, sans les tempêtes passées. Mais Alice n'oublia jamais Chloé. Elle visita Paris, dispersant ses cendres sur la Seine, comme Chloé l'aurait voulu. Adieu, mon amour. De retour en Espagne, elle écrivit un livre, un roman autobiographique, mêlant casséachine et romantisme, à la manière de Sagan. Le livre devint un best-seller, touchant des lecteurs en France et en Espagne. Critiques louèrent son humanisme, une ode à l'amour résili. Alice, à 30 ans, trouva la paix. Son père, fier, assista au lancement. Je suis désolée pour tout ce que j'ai brisé. Alice répondit, ce qui est brisé peut être reconstruit. Leur relation guérie symbolisait la rédemption. Avec Sofia, elle adopta un enfant, formant une famille moderne. L'Espagne, évoluant, les accepta. Pourtant, dans les moments solitaires, Alice repensait à Chloé. Ce que j'ai fait après, survivre, aimer à nouveau. Le titre de son livre ? Brisée pour toujours, mais reconstruite. La vie continua. Pleine de hauts et de bas, mais imprégnée d'un humanisme profond. Alice peignait toujours, capturant l'essence de l'amour, fragile, mais éternel.